Only Fools and Horses a fait rire des générations avec la famille Trotter, devenue culte au Royaume-Uni. Mais derrière l'humour et les scènes légendaires se cachent des destins tragiques et méconnus. Plusieurs acteurs adorés ont quitté ce monde trop tôt, frappés par des maladies soudaines ou des drames inattendus. Dans cette vidéo hommage, découvrez les histoires vraies, bouleversantes et inspirantes de ces stars inoubliables. Abonnez-vous, likez, et plongez avec nous dans l'envers émouvant de la comédie britannique la plus aimée. Leonard Pearce, né le 9 février 1917 à Londres, en Angleterre, était un acteur vétéran très apprécié pour son rôle de Grand Dad dans la célèbre série comique Only Fools and Horses. Apparaissant à partir de 1981, alors qu'il avait déjà 66 ans, Leonard a insufflé au personnage de Grand Dad un charme unique, un vieil homme râleur, dépassé par son époque mais sincère et chaleureux. Son interprétation n'a pas seulement apporté des éclats de rire, mais a aussi servi de lien émotionnel entre les deux personnages principaux, Del Boy et Rodney, donnant ainsi de la profondeur à l'histoire. C'est justement la simplicité et l'authenticité de son jeu qui ont fait de Grand Dad une figure inoubliable dans le cœur du public britannique. Malheureusement, Leonard Pearce est décédé le 15 décembre 1984 d'une crise cardiaque, laissant une profonde tristesse chez ses admirateurs. Bien que sa carrière sur scène et à la télévision n'ait pas été marquée par le tapage médiatique, le rôle de Grand Dad demeure son héritage le plus marquant, inscrivant à jamais le nom de Leonard Pearce dans l'histoire de la télévision britannique. John Shalley, né le 16 août 1942 à Bristol, en Angleterre, était un acteur chevronné, largement reconnu pour son rôle de Boycie. Il a commencé à incarner Boycie à l'âge de 39 ans et s'est rapidement imposé grâce à son jeu d'acteur incisif, froid mais teinté d'humour. Boycie, d'un vendeur de voitures arrogant, fanfaron mais plein de caractère, est devenu une figure emblématique contribuant au succès de la série. Ce rôle ne se contentait pas d'apporter des éclats de rire, il soulignait également de manière saisissante les contrastes sociaux au sein de la série. Malheureusement, John Shalley est décédé le 19 septembre 2021 après une lutte contre le cancer. Tout au long de sa carrière, il a laissé une empreinte forte non seulement grâce à Only Fools and Horses, mais aussi à travers la série dérivée Green Grass, affirmant ainsi sa place incontournable dans le cœur des téléspectateurs britanniques. Roger Lloyd Pack, né le 8 février 1944 à Londres, en Angleterre, était l'un des visages familiers de la télévision britannique, surtout connu pour son rôle de Trigger. Il a commencé à interpréter ce personnage à l'âge de 37 ans. Grâce à son jeu d'acteur calme et à son expression détachée caractéristique, Roger a transformé Trigger, un personnage apparemment simple et lent d'esprit, en une icône comique unique, offrant au public des moments inoubliables. Trigger n'était pas seulement une source inépuisable de rire, mais apportait aussi une touche particulière à la série par sa naïveté sincère et attachante. Malheureusement, Roger Lloyd Pack est décédé le 15 janvier 2014 des suites d'un cancer du pancréas. Tout au long de sa carrière, il a également participé à de grandes productions comme Harry Potter et Doctor Who, laissant une empreinte profonde dans le cœur des fans grâce à son style de jeu à la fois particulier et plein de charme. Kenneth MacDonald, né le 20 novembre 1950 à Londres, en Angleterre, est un acteur que le public se souvient surtout pour son rôle de Mike Fisher, le patron du pub Nagus Head. Il a rejoint la série en 1983, à seulement 33 ans, et a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs avec son personnage de tenancier jovial, parfois un peu naïf, souvent manipulé par Del Boy dans des combines aussi absurdes qu'amusantes. Le rôle de Mike a contribué à créer l'ambiance vivante et familière du pub, lieu central de nombreuses scènes comiques et de la cohésion entre les personnages principaux. Malheureusement, Kenneth MacDonald est décédé subitement le 6 août 2001 d'une crise cardiaque alors qu'il était en vacances à Hawaï. Bien que sa carrière n'ait pas été particulièrement médiatisée, il a laissé une empreinte forte à travers l'image d'un Mike drôle et attachant, devenant une figure inoubliable dans la mémoire des fans de la série. Buster Merryfield, né le 27 novembre 1920 à Battersea, Londres, était un acteur adoré du public pour son rôle de l'oncle Albert. Il a rejoint la série en 1985, à l'âge de 65 ans, en remplacement du personnage de Grand Dad après le décès de Leonard Pearce. Avec sa barbe distinctive et son allure d'homme d'expérience, Buster a donné vie à l'oncle Albert, un ancien marin de la Royal Navy toujours prêt à raconter ses souvenirs de mer, avec un humour doux mais profond. Son personnage ne se contentait pas d'ajouter une touche comique, il renforçait aussi l'aspect familial et émotionnel de la série, devenant emblématique avec la célèbre réplique « During the War ».
Buster Merrifield est décédé le 23 juin 1999 d'une tumeur cérébrale, laissant une grande tristesse chez les fans. Avant sa carrière d'acteur, il avait été boxeur amateur et directeur de banque, ce qui rend son succès tardif dans Only Fools and Horses d'autant plus spécial et mémorable. Roy Heather, né le 20 mai 1935 à Stockport, dans le Buckinghamshire, était un acteur britannique que le public se souvient notamment pour son rôle de Sid, le patron du Sid's Café. Il a rejoint la série au début des années 1980, à l'âge d'environ 45 ans, et bien qu'il n'ait tenu qu'un rôle secondaire, Roy Heather a grandement contribué à l'atmosphère authentique et familière de la série. Son personnage, Sid, avec son service bourru mais attachant, est devenu une figure incontournable du quartier où Del Boy et ses amis avaient l'habitude de se retrouver. Malheureusement, Roy Heather est décédé le 3 septembre 2014 après une longue lutte contre la maladie. Sans être une célébrité de premier plan, il a néanmoins laissé une impression durable dans le cœur des fans grâce à la sincérité et au charme discret qu'il apportait à chaque apparition, devenant ainsi une pièce essentielle du succès durable de la série. Kate Saunders, née le 4 mai 1960 à Londres, en Angleterre, était une actrice, écrivaine et journaliste talentueuse, connue notamment pour son rôle de Pauline Harris, diffusé en 1981. Elle n'avait que 21 ans lorsqu'elle a incarné cette ancienne petite amie de Del Boy, un personnage à la fois mystérieux et légèrement inquiétant, contribuant à faire de cet épisode l'un des plus singuliers et marquants de la série comique. Bien que sa présence à l'écran ait été brève, son interprétation, à la fois charmante et pleine de profondeur, a laissé une forte impression. Par la suite, elle s'est illustrée dans le monde littéraire, remportant de nombreux prix prestigieux, en particulier pour ses œuvres destinées à la jeunesse. Malheureusement, Kate Saunders est décédée le 21 avril 2023 après une bataille contre le cancer, laissant un grand vide dans le cœur de ses admirateurs et dans le paysage littéraire britannique. Ron Pambay, né le 11 avril 1934 à Plaistow, dans l'Essex, en Angleterre, était un acteur chevronné, reconnu pour son jeu naturel et incisif. Il est apprécié du public pour son rôle de base, l'employé du conseil chargé des logements, dans l'épisode Homésique diffusé en 1983. Âgé de 49 ans à l'époque, Ron Pambay, bien que n'apparaissant que brièvement, a su donner vie à un personnage mémorable, catalyseur d'une situation comique où Del Boy tente désespérément d'obtenir un nouvel appartement. Ce rôle, bien que secondaire, jouait un rôle essentiel dans la dynamique de l'épisode, accentuant l'humour satirique typique de la série. Ron Pambay est décédé le 8 mars 2022 à l'âge de 87 ans. Tout au long de sa carrière, il s'est illustré non seulement à la télévision, mais aussi comme metteur en scène de théâtre talentueux, apportant une contribution précieuse aux arts de la scène britannique. Son talent discret a toujours été respecté et salué par ses pairs comme par le public. Michael Geston, né le 29 octobre 1935 à Nottingham, en Angleterre, était un acteur chevronné et remarquable du théâtre, de la télévision et du cinéma. Il a interprété le rôle de James Turner, le père de Rachel, dans l'épisode spécial Time au Oran, diffusé en 1996, à l'âge de 61 ans. Avec son allure posée, élégante et sa profondeur intérieure, il a su mettre en lumière les liens familiaux et la maturité dans l'évolution narrative de Rachel et Del Boy, apportant une émotion sincère et touchante au public. Michael Geston est également connu pour ses rôles emblématiques tels que le Valeyard dans Doctor Who et Peter Guillam dans Tinker Tailor Soldier Spy, affirmant ainsi son rang dans le monde du théâtre britannique. Malheureusement, il est décédé le 5 février 2024, après une courte maladie, à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage artistique impressionnant et une profonde admiration de la part du public et du monde artistique. Joanne Sims, née le 9 mai 1930 dans l'Essex, en Angleterre, fut l'une des actrices comiques les plus marquantes du XXe siècle au Royaume-Uni, adorée pour ses rôles pleins de charme et de proximité. Elle est apparue dans le rôle de Kenny, la mère de Del Boy et Rodney, dans l'épisode The Frog Legacy. Âgée alors de 66 ans, bien que n'apparaissant que dans une scène de flashback, son interprétation a joué un rôle essentiel en éclairant le contexte familial des deux personnages principaux, ajoutant une profondeur émotionnelle et suscitant de nombreuses réflexions. En dehors de cet épisode, Joanne Sims est célèbre pour sa participation à la série de films comiques Carry On, et elle est considérée comme une véritable icône du cinéma et de la télévision britannique. Malheureusement, elle est décédée le 27 juin 2001 des suites de complications de santé après une longue période de traitement. Bien qu'elle nous ait quittés,
son nom demeure gravé dans le cœur du public grâce à son jeu d'actrice plein de grâce et d'humanité. Jean Mockford, née le 15 mars 1926 en Angleterre, était une actrice secondaire familière de la télévision britannique, reconnue pour son style de jeu simple mais plein de caractère. Elle est notamment connue pour son rôle de la mère âgée de Danziel, un petit rôle mais mémorable dans l'épisode Où est-ce à Pretty Boy, diffusé en 1983. Elle avait alors environ 57 ans. Bien que son personnage ait peu de dialogue, Jean a su apporter une touche d'humour supplémentaire et créer un point fort singulier pour l'épisode, en illustrant le cadre familial et la diversité des vies des personnages secondaires. Jean Mockford n'était pas une star renommée, mais elle était un visage familier pour les amateurs de séries britanniques, ayant participé à de nombreuses productions telles que Doctor Who et EastEnders. Malheureusement, elle est décédée en 2011 à l'âge de 85 ans, laissant une empreinte discrète mais précieuse dans le cœur des spectateurs fidèles à la télévision britannique. Peter Woodthorpe, né le 25 septembre 1931 à York, en Angleterre, était un acteur talentueux, reconnu pour sa voix caractéristique et son style de jeu unique. Il a interprété le rôle de Reg Trotté, le père irresponsable de Del Boy et Rodney, dans l'épisode Ticker d'Enwater, diffusé en 1983, alors qu'il avait 52 ans. Ce rôle a contribué à éclairer le passé de la famille Trotté, apportant une profondeur émotionnelle particulière à la série, tout en soulignant un contraste net avec l'image de la mère aimante souvent évoquée. Reg est le seul véritable antagoniste de la famille, et Peter a brillamment incarné ce personnage rusé, mêlant perfidie et humour, suscitant à la fois l'agacement et le rire chez les spectateurs. En dehors de Only Fools and Horses, Peter Woodthorpe est également célèbre pour avoir prêté sa voix à Gollum dans l'adaptation radiophonique du Seigneur des Anneaux, ainsi que pour ses nombreuses apparitions dans des films et séries télévisées britanniques. Malheureusement, il est décédé le 12 août 2004 à l'âge de 72 ans, laissant un héritage artistique remarquable et durable dans le cœur du public. Derek Newark, né le 8 juin 1933 à Great Yarmouth, en Angleterre, était un acteur intense, doté d'une voix puissante et d'une présence imposante, souvent associé à des rôles sérieux et autoritaires. Il a interprété le rôle de Billy, un ouvrier du service d'électricité dans l'épisode Yesterday Never Comes, diffusé en 1983, alors qu'il avait 50 ans. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, Billy a contribué à une situation à la fois comique et embarrassante lorsque Del Boy tente de vendre un faux tableau, mettant en lumière l'astuce du personnage principal et l'humour ancré dans la vie ouvrière. En dehors de cet épisode, Derek Newark est surtout connu pour ses rôles dans Doctor Who, Red Cars, ainsi que pour ses performances sur la scène du Théâtre national britannique, où il a incarné de nombreux personnages classiques. Il est décédé le 11 août 1998 à l'âge de 65 ans. Bien qu'il nous ait quittés, Derek reste dans les mémoires comme un acteur sérieux, dévoué et influent dans le paysage télévisuel britannique. Ray Moore, né le 10 janvier 1926 à Bury, dans le Lancashire, en Angleterre, était un acteur vétéran ayant participé à de nombreuses séries télévisées britanniques. Il est apparu dans le rôle d'un policier dans l'épisode Friday 14th à l'âge de 57 ans. Bien qu'il n'ait tenu qu'un petit rôle, Ray Moore a su contribuer à l'humour des situations et enrichir le tableau de la vie populaire que la série cherchait à dépeindre. Grâce à son jeu d'acteur solide et naturel, il permettait au public de mieux saisir l'ironie douce mais profonde présente dans chaque scène. Tout au long d'une carrière débutée dans les années 1950, Ray Moore a participé à de nombreuses productions télévisées célèbres telles que Z-Cars, Coronation Street, et il a également joué dans le film musical Pink Floyd, The Wall. Malheureusement, il est décédé le 4 juillet 1994 dans sa ville natale, à l'âge de 68 ans, laissant l'image d'un visage secondaire mais marquant de la télévision britannique. David Jason, né le 2 février 1940 à Edmonton, Londres, est l'une des figures emblématiques de la télévision britannique, surtout connu pour son rôle de Derek Del Boy Trotté. Il a commencé à interpréter ce personnage en 1981, à l'âge de 41 ans, et est rapidement devenu une icône nationale grâce à son incarnation d'un petit commerçant rusé, rêveur de richesse mais profondément attaché à ses proches. Del Boy est l'âme de la série, apportant humour, émotion et une véritable profondeur humaine tout au long de plus de 2 décennies de diffusion. Avec son jeu d'acteur plein de charme, David Jason a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le BAFTA, les National Television Awards, et a été fait chevalier, Sir, en 2005 pour ses contributions à l'art dramatique. Aujourd'hui âgé de 85 ans, il est toujours considéré comme l'un des plus grands acteurs britanniques,
laissant un héritage inoubliable dans le cœur de millions de spectateurs. Nicholas Lyndhurst, né le 20 avril 1961 dans le Hampshire, en Angleterre, est l'un des acteurs de télévision les plus appréciés du Royaume-Uni, notamment grâce à son rôle de Rodney Trotté. Il a commencé à incarner ce personnage en 1981, à l'âge de seulement 20 ans, et pendant plus de 2 décennies, Rodney est devenu un symbole d'innocence, de maladresse mais aussi de sincérité, contrastant de manière comique avec son frère aîné Delboy. L'interprétation de Nicholas a grandement contribué au succès retentissant de la série, formant avec David Jason un duo légendaire dans l'histoire de la télévision britannique. En dehors de Only Fools and Horses, il s'est également illustré dans des séries comme Butterfly et After You've Gone. Aujourd'hui âgé de 64 ans, Nicholas Lyndhurst poursuit toujours sa carrière artistique et reste l'un des visages les plus familiers et émouvants du petit écran britannique. Gwyneth Strong, née le 2 décembre 1959 à Londres, est une actrice britannique très appréciée du public pour son rôle de Cassandra Trotté, l'épouse de Rodney, dans la célèbre série. Elle a rejoint le casting en 1989, à l'âge de 30 ans, et a rapidement apporté un souffle nouveau à la série avec son interprétation d'une femme intellectuelle, posée mais aussi pleine de profondeur. Le personnage de Cassandra a enrichi la dimension émotionnelle de la série et contribué au développement du personnage de Rodney, offrant des moments de vie authentiques, touchants et réalistes autour de l'amour, du mariage et de la famille. En dehors de cette série emblématique, Gwyneth s'est également illustrée dans des productions telles que EastEnders, Silent Witness ainsi que sur les scènes de théâtre britanniques. Aujourd'hui âgée de 65 ans, elle continue d'exercer son art avec passion. Grâce à son jeu d'actrice à la fois élégant et subtil, Gwyneth Strong s'est imposée comme l'une des actrices les plus aimées de la télévision britannique. Sue Aldern, née le 28 mai 1949 à Hampstead, Londres, est une actrice chevronnée très appréciée pour son rôle de Marlene Boyce. Elle est apparue pour la première fois dans ce rôle en 1985, à l'âge de 36 ans, et a rapidement marqué les esprits par son interprétation d'une épouse vive, quelque peu séductrice mais toujours charmante et sincère de Boycie. Le personnage de Sue n'apportait pas seulement des éclats de rire, mais enrichissait également la vie en coulisses des protagonistes, offrant au public un regard plus profond sur les relations complexes et humoristiques de la classe moyenne anglaise. Après le succès de Only Fools and Horses, elle a repris son rôle de Marlène dans la série dérivée A Green Grass. Aujourd'hui âgée de 76 ans, Sue Aldern continue d'apparaître activement à la télévision et au théâtre. Grâce à son talent et à son énergie inépuisable, elle reste un visage incontournable et inoubliable pour des millions de fans de la comédie britannique. Paul Barbey, né le 18 mars 1951 à Liverpool, en Angleterre, est un acteur vétéran largement reconnu pour son rôle de Denzil Tulsey. Il a commencé à incarner ce personnage en 1981, à l'âge de 30 ans, et a rapidement laissé son empreinte avec son interprétation d'un chauffeur routier honnête et simple, souvent victime des plans farfelus de Delboy. Le rôle de Denzil ne se contentait pas de provoquer le rire, il reflétait aussi les liens de solidarité entre les classes ouvrières, contribuant à la richesse et à l'authenticité de l'univers de la série. En dehors de Only Fools and Horses, Paul Barbey est également célèbre pour son rôle de Horse dans le film à succès A Full Monty, 1997, qui l'a propulsé sur la scène internationale. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il poursuit toujours sa carrière d'acteur, demeurant un visage familier et apprécié du public britannique depuis plusieurs décennies. Denis Lill, né le 22 avril 1942 à Hamilton, en Nouvelle-Zélande, est un acteur vétéran de la télévision britannique, largement reconnu pour son rôle d'Alan Parry, le père de Cassandra. Il a commencé à interpréter ce personnage en 1989, à l'âge de 47 ans, apportant à Alan une présence à la fois austère, conservatrice mais profondément affectueuse. Ce contraste marquant, notamment dans ses interactions avec Delboy, a ajouté une tension dramatique et une richesse émotionnelle aux dynamiques familiales de la série, surtout après le mariage de Rodney et Cassandra. En plus de Only Fools and Horses, Denis Lill s'est illustré dans des séries comme Survivor et The Royal. Aujourd'hui âgé de 83 ans, bien qu'il ne soit plus très actif sur les écrans, il reste dans la mémoire du public comme un acteur respecté, au style de jeu intense et maîtrisé, qui a marqué de son empreinte la scène télévisuelle britannique. William Thomas, né le 13 octobre 1947 au Pays de Galles, est un acteur vétéran de la télévision britannique, connu du grand public pour son rôle de Mickey Pierce. Apparu pour la première fois en 1983, à l'âge de 36 ans,
William a incarné Mickey comme un jeune homme fanfaron, flamboyant, toujours désireux de paraître plus réussi qu'il ne l'est réellement, un personnage secondaire mais haut en couleur, qui a mis en valeur l'innocence et la sincérité de Rodney Trotté, tout en ajoutant une touche d'humour supplémentaire à l'intrigue. Bien qu'il ne fasse pas partie des rôles principaux, Mickey Pierce reste une figure inoubliable, indissociable de l'univers riche et vivant de la série. Aujourd'hui âgé de 77 ans, William Thomas possède une carrière impressionnante, ayant participé à de nombreuses séries renommées telles que Torchwood et Twin Town, affirmant ainsi sa place comme l'un des visages marquants de la télévision britannique. Daniel Peacock, né le 2 octobre 1958 à Londres, est un acteur, scénariste et réalisateur talentueux, connu du public pour son rôle de Mental Mickey. Il est apparu pour la première fois dans l'épisode It's Only Rock and Roll en 1985, à l'âge de 27 ans, incarnant un chanteur de rock excentrique, énergique et plein de caractère, qui a provoqué des situations aussi hilarantes que gênantes lorsque Rodney et Del Boy ont tenté de percer dans l'industrie musicale. Bien qu'il ne soit présent que dans un seul épisode, Mental Mickey a marqué les esprits grâce à son style follement charismatique, apportant une touche originale au parcours déjà mouvementé des frères Trotté. Aujourd'hui âgé de 66 ans, Daniel Peacock continue d'évoluer dans le monde artistique. En dehors de Only Fools and Horses, il s'est distingué en tant que scénariste pour Harry Enfield & Chum ainsi que pour de nombreuses autres émissions humoristiques à succès, confirmant son talent polyvalent dans l'univers du divertissement britannique. Jim Broadbent, né le 24 mai 1949 dans le Lincolnshire, en Angleterre, est l'un des acteurs les plus respectés et expérimentés du cinéma britannique. Dans la série, il interprète le détective Roy Slater, un policier rusé, avide et ancien ennemi juré de Del Boy. Apparu pour la première fois en 1983, à l'âge de 34 ans, son personnage apporte une tension habilement construite, servant de contrepoids parfait à la ruse comique de la famille Trotté, enrichissant ainsi la série par une touche de drame et de profondeur. Bien qu'il ne soit apparu que dans quelques épisodes, Roy Slater reste l'un des rôles secondaires les plus marquants. Aujourd'hui âgé de 76 ans, Jim Broadbent s'est imposé sur la scène mondiale avec des performances mémorables dans Iris, Harry Potter et The Iron Lady, affirmant son statut d'acteur polyvalent et exceptionnel de l'univers cinématographique britannique. Vinnie Jones, né le 5 janvier 1965 à Watford, en Angleterre, est un ancien footballeur professionnel devenu acteur, célèbre pour son image dure et charismatique. Dans Only Fools and Horses, il fait une apparition remarquée en tant qu'invité dans l'épisode If They Could See Us Now, diffusé en 2001, à l'âge de 36 ans. Il y incarne un redoutable collecteur de dettes, apportant une tension palpable et une touche d'humour noir lorsque Del Boy et Rodney se retrouvent empêtrés dans des ennuis financiers. Bien que son rôle soit bref, il ajoute du piquant à l'épisode et souligne avec efficacité la nervosité cocasse des deux héros. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Vinnie Jones est reconnu pour ses performances marquantes dans des films cultes comme Locke, Stock and Two Smoking Barrels et Snatch. Grâce à son jeu intense et son style inimitable, il s'est imposé comme une figure emblématique du cinéma d'action et de gangsters britanniques. Merci de nous avoir rejoints pour rendre hommage aux stars inoubliables de Only Fools and Horses. Bien que leur temps parmi nous ait été trop court, leur humour, leur chaleur et leur héritage continuent de toucher les cœurs partout dans le monde. Quel était votre personnage préféré, et quel moment vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires émouvantes et de nos voyages nostalgiques à travers l'histoire de la télévision. À très bientôt, et gardons vivante leur mémoire.